Eh bien bonjour à tous les amis, c'est le Pierre au potager, j'espère que vous allez bien. Moi je vais impeccable, il fait beau et donc du coup on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer les plantations dans le potager et en même temps on ira faire un petit tour dans la serre parce que tous les plants ont bien évolué depuis la dernière vidéo. Allez les amis, c'est parti, je vous montre tout le potager, toute la serre, on va essayer de se dépêcher mais ça va bien pousser et j'ai encore pas mal de boulot. Allez, à tout de suite. Alors, commençons avec la petite passerelle donc de fraises, fraisiers et puis le petit pêcher qui est là. Alors là, cette année, on a vraiment des super beaux plants de fraises. C'est incroyable, j'ai jamais eu des super beaux plants comme ça, des gros plants, là, comme vous pouvez voir. Alors bon, vous allez me le dire tout de suite, ça a un petit peu un manque de désherbage. Donc ça, je vais faire ça quand j'aurai le temps. Parce que je finis mes épreuves ce soir, enfin cet après-midi. Donc du coup, après, j'aurai une bonne semaine et demie de... comment dire, de repos et en gros de travail dans le jardin pour après faire 2 jours d'épreuve du bac et après on aura terminé. Donc voilà, donc les amis, ça va bien bosser, moi je vous le dis, parce qu'entre les révisions tout ça on n'a pas le temps de faire. Je fais les choses les plus urgentes, entre l'arrosage dans la serre parce qu'il y en a énormément besoin, l'arrosage dans le potager c'est pareil, les repiquages, les trucs comme ça, et du coup bah, les désherbages ça attend. Alors comme vous pouvez voir, j'ai aussi un tout petit peu paillé mes fraises, voilà, avec un peu la litière de mon lapin. Tac, j'ai mis un peu de c'est un peu comme du fumier de lapin quoi, j'ai mis ça. Bon, c'est bon, faut que je bine un peu parce qu'à force de avec la pluie tout ça, c'est pour ça que ça fait un peu dur, mais en gros ça garde bien l'humidité, c'est sympathique juste pour les fraises. Donc je vais améliorer tout ça, mais voilà. Autrement, pour les framboises, on voit qu'ils font des repousses, donc ça c'est vraiment super. Et autrement on a des petites framboises ici. Voilà, des petites framboises qui poussent tranquillement, les fraises pareil. Donc on a vraiment des beaux fraisiers. Voilà, on a vraiment des beaux plants de fraises, c'est vraiment super. Et je pense que ça va donner pas mal de fraises, hein. Là, voilà. Bon, les feuilles se font un petit peu manger par les bestioles. Le cassis, j'avais oublié que j'avais un cassis ici. Donc là, on voit les petits cassis, pareil. Voilà, donc on verra bien ce que ça fait. Donc là, pareil, un autre pied de framboise que j'ai repiqué cette année. Et toutes les fraises, voilà. Donc ici, hein, c'est vraiment un manque de désherbage, hein. Il y a pas mal de... Quand on enlève toutes les mauvaises herbes, on voit vraiment correctement les plants de fraises. Alors du coup, j'allais pas encore repousser la vidéo que j'avais prévue aujourd'hui. Je vous avais rien dit. Mais en ce moment, c'est un peu compliqué de faire des vidéos. Alors, ensuite, dans le potager. Alors déjà... on va parler de l'état de mes melons. Alors je vous explique pourquoi ils sont dans cet état-là. Alors tout simplement parce que on a fini notre puits, enfin. Donc on a voilà, enfin un puits parce qu'on en a besoin au niveau du jardin. Et puis même un puits c'est super, rien que pour remplir les piscines, les choses comme ça. Et donc du coup en fait quand on fait le puits, on est obligé de mettre 5 kg de sel à l'intérieur pour je sais pas trop quoi, je suis pas spécialisé dans les puits. En tout cas ce que je sais c'est qu'il fallait mettre 5 kg de sel. Et alors au moment de pomper, moi j'ai retiré les 3 premiers arrosages, les 3 premiers arrosoirs, et bah, c'était les 3 premiers arrosoirs remplis de sel. Et donc du coup j'ai vraiment pas réfléchi, j'ai arrosé mes melons avec, et du coup bah, mes melons sont complètement grillés à cause du sel. Voilà. Et c'est vraiment les 3 premiers arrosoirs parce que tous les autres arrosoirs, j'ai arrosé les courges musquées muscade qui sont ici, elles ont rien eu du tout, hein. Il y avait peut-être un tout petit peu de sel, mais elles ont rien eu du tout. Mais alors par contre, mes 4 pieds de melon, foutu. Enfin, ces deux-là, à mon avis, ils vont pas repartir. Celui-là, il a complètement séché. Et lui, donc je l'ai arrosé avec de la bonne eau fraîche après, l'autre pluie. Entre nous, je pense qu'il va pas y aller, mais je le laisse quand même parce que j'ai une espérance. Mais on verra bien. Voilà, on verra bien, on verra bien. Voilà pour la petite histoire de mes melons. Ensuite, dans le potager, donc là, il me reste encore pas mal de place pour planter.
voilà. Donc là, j'aurais dû déjà planter énormément de choses, mais c'est parce que j'avais pas le temps. Là, à partir de ce soir, je vais continuer les plantations si jamais l'orage n'arrive pas. On verra bien. Ensuite, autrement ici, on a les pieds d'aubergine. Donc voilà, donc là les super beaux plants d'aubergines. Alors j'ai mis des tuteurs parce que c'est la deuxième fois que je fais des aubergines. La première année, c'était ma toute première année de potager. J'avais mis des tuteurs et il y a des fois les pieds d'aubergine deviennent assez grands. Donc du coup j'ai préféré mettre des tuteurs, mais je sais pas si ces pieds-là ça va être utile. En tout cas j'ai préféré en mettre. Voilà. Donc voilà pour mes petits pieds d'aubergine qui sont impeccables, ils se portent bien et rien à dire là-dessus. Ensuite, là, j'ai oublié de montrer le cerisier. Alors le cerisier, il est vraiment pas beau à cause des pucerons. C'est incroyable, tout à l'heure j'ai enlevé une feuille remplie de pucerons. Alors là on voit mal, mais il est vraiment moche, rempli de pucerons. Alors du coup j'avais acheté une sorte de glu qu'il faut mettre au tronc justement pour empêcher les fourmis. Alors j'ai mis ça bien avant qu'elles commencent. Le cerisier était vraiment, en tout cas on voit les coccinelles font leur boulot. Attendez, je sais pas si on la voit sur mon téléphone. Ah, je crois qu'on la voit pas. C'est dommage, mais en tout cas les coccinelles, pour ceux qui ne le savent pas, les coccinelles mangent les pucerons. Aux dernières nouvelles. Voilà. J'espère que là, en 2021, elles se sont pas mises à les élever. Ce serait dommage parce que moi, en tout cas, j'ai toujours su que les coccinelles mangeaient les pucerons. Alors là, j'ai plein de coccinelles sur mon cerisier et j'ai énormément de pucerons. Du coup, au final, mes cerises sont pas hyper belles. Mais ça, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Du coup, je disais la glu, oui. Donc, j'avais acheté une glu exprès pour empêcher les fourmis de monter et du coup, de empêcher les fourmis d'élever les pucerons. Mais j'ai l'impression que ma glu, ça a rien fait du tout. J'ai payé ça une blinde pour rien du tout en fait, parce que j'ai toujours autant de pucerons. Même certainement plus. Ça se trouve, ça les a attirés. Bon, bref, trêve de baliverne, comme on dirait. Alors, ici. 2 plants de patates que j'ai mis il y a 2 semaines, juste après la dernière vidéo en fait. Alors du coup je les ai tout de suite butés parce que après c'est vraiment une grosse galère de buter quand c'est comme ça. J'aime pas buter, donc je préfère les buter tout de suite. Alors en principe quand on plante les patates, bon c'est pas trop le moment au niveau de la saison, mais quand on plante les patates doivent voir le fermier partir du champ. C'est ce que mon grand-père m'a dit, me dit tout le temps. Alors là elles m'ont pas vu parce que j'ai fait des belles buttes, donc du coup voilà. Elles m'ont pas vu, mais c'est pas grave. En tout cas, leurs collègues juste à côté, eux, je les avais plantés. Ils m'ont vu partir, je les ai butés après, c'était une vraie misère. Donc mes buttes sont pas si belles que les autres. Bon, sur la vidéo, peut-être que ça fait le contraire, mais je sais pas. Mais en tout cas, mes patates sont bien ressorties après avoir été butées. Et puis bon, là, tout va bien pour mes pommes de terre. Donc de temps en temps, je passe parce que chez moi, le liseron, ça pousse énormément. Donc du coup, je passe de temps en temps dans mes rangs et j'enlève le liseron, voilà, et je le laisse sur le chemin pour qu'il crève. Voilà, donc quand j'ai 5 minutes, je passe mon temps, j'enlève le liseron, et puis voilà, il crève sur le chemin. Si on fait ça tous les jours, normalement je devrais pas en avoir beaucoup. Voilà pour les patates. Alors après, bon, moi ici, on est sur de la glaise, donc c'est pas une terre à faire de la pomme de terre. Enfin, si peut-être, mais il faudrait que je mette de la paille. Ça je sais, il y en a qui vont me dire il faudrait que je paille mes pommes de terre, et là c'est sûr, oui c'est sûr que en paillant les pommes de terre, ça se trouve ma terre serait forcément plus humide, et voilà, donc peut-être que je ferai ça, je verrai bien, pas cette année mais on verra bien, on verra bien. Alors juste à côté, en premier, on a les topinambours. Alors là les topinambours, j'en avais fait la deuxième année il me semble, la deuxième année quand j'ai fait du potager. Donc j'avais carrément acheté un pied, il avait vraiment très mal poussé, je sais pas si vous vous souvenez, c'était vraiment la galère. Donc là cette année j'ai décidé d'acheter des bulbes et vraiment de me consacrer, pas que au topinambour, mais vraiment pour essayer de faire tout pour avoir de beaux topinambours tout simplement. Donc du coup je les ai mis en tout début du potager et en fait pour l'instant tout pousse bien. Il y a tout qui pousse bien, ils sont vraiment beaux. Voilà, donc alors pour ceux qui en font des raies, j'ai vu ça dans des vidéos, c'est super, donc je prends conseil. Il paraît que ça a besoin de beaucoup d'eau, donc ça, il n'y a pas de souci. Voilà, donc j'en essaye, là je dois avoir 3 bulbes je crois, et puis après on verra, peut-être que l'année prochaine j'en ferai une raie comme les patates, on verra bien. Autrement, donc juste derrière les topinambours, on a les courgettes CBB, donc Black Beauty. Voilà, donc là j'en ai 3 plants ici, donc là qui sont plantés actuellement, 3 plants.
Et juste derrière, j'ai 4 plants de courges spaghetti. Voilà, courges spaghetti. Voilà, donc là, on commence, ouais, c'est lui. On commence à avoir une belle petite courge. Voilà. Et ça, c'est les autres que j'avais refait. Pareil, elles vont y aller sans problème. Je me fais pas de soucis. Ça va y aller. Voilà. Donc du coup, bon, donc là c'était vraiment pour le potager. Donc il y a encore pas mal de boulot. Quand j'aurai le temps, je vais continuer les plantations et on reverra ça prochainement. Donc maintenant, on va aller faire un petit tour dans la serre. Alors maintenant, passons dans la serre. Et après, en fait, j'ai complètement zappé de vous montrer un petit carré. Alors, dans la serre, on a nos 2 plants de courgettes qui sont vachement beaux. Ça, il n'y a pas de souci. Ils sont vachement beaux et en plus, on a déjà des petites courgettes ici. Là, c'est vraiment super. On a vraiment des super beaux plants. Et ensuite, bon, bah, tout le reste, on est toujours sur nos tomates, nos courgettes rempotées ici, des salades, les œillets d'Inde, encore des œillets d'Inde. Voilà, tout ça. Donc là, tout ça, ça attend qu'une seule chose, c'est d'être planté en pleine terre. Voilà. Au niveau des courgettes, les blettes qui vont attendre encore un petit peu. Les salades, pareil, elles attendent qu'une seule chose, c'est d'être rempotées et plantées en pleine terre. Là, on a une petite courgette qui pousse. Donc c'est moi qui avais mis une graine. Hein. Voilà, c'est moi qui avais mis une graine. Ça repousse pas comme ça tout seul. Ça serait bien, mais non, ça repousse pas comme ça tout seul. Voilà. Là, par contre, on a un plant de tomate. Lui, je sais pas d'où il vient parce que j'avais pas mis une graine. Voilà pour ça. Autrement, sur cette petite passerelle là, rappelez-vous, alors bon, là la terre, bon c'est pareil, il fait chaud, donc les salades et les tomates sont beaucoup plus beaux quand il fait plus frais, mais ça c'est comme tout, c'est quand on voit, c'est ça que j'aime bien, quand on voit dans le potager l'après-midi, toutes les feuilles sont retombées, toutes les feuilles ont chaud, et hop après, on vient, comment dire, on vient la nuit ou même le soir, et là toutes les feuilles sont vachement belles, voilà, parce qu'il fait beaucoup plus frais. Voilà. Bon, on voit par contre les courgettes ici, elles sont belles. Il fait chaud mais elles sont belles. Alors ensuite le petit carré ici, donc là on est toujours sur nos poireaux qui continuent de pousser fort bien. Voilà, c'est vraiment super. Ensuite, bon là il y a un pied de salade, je l'avais repiqué ici en me disant qu'il allait rien faire. Et ben manque de bol, il pousse quoi. Donc voilà, donc on va le laisser tranquillement. Ici donc mes radis de 18 jours. Qui sont bien sortis, j'ai déjà éclairci pas mal, je pense que je vais les éclaircir encore un petit peu dans peut-être une semaine, et les betteraves ici qui lèvent tranquillement, voilà, et ici un petit coin de fleurs, donc là on a souci, œillet d'Inde, souci, œillet d'Inde, souci, voilà, moi je me suis dit ça fait du bien de mettre un petit peu de fleurs dans le potager. Voilà, parce que j'ai pas mal de pieds d'œillet d'Inde que je vais mettre entre chaque pied de tomate. Et étant qu'il va m'en rester encore parce que j'en ai beaucoup, je vais peut-être en mettre là, entre chaque pied d'aubergine et un peu partout, peut-être un peu partout dans le potager pour faire un petit peu de fleurs, voilà. Voilà. Bon bah les amis, voilà pour cette petite vidéo qui a duré un petit peu plus de 10 minutes il me semble. Moi j'espère que tout va bien pour vous au niveau du jardin, au niveau d'un peu tout. Là, c'est vraiment le moment de planter. Alors, prenez pas exemple sur moi. Mais en tout cas, moi, ce soir, ça va continuer. Mais là, quand il fait cette chaleur-là, je sais pas combien il fait. Non, il fait pas encore hyper chaud. Mais là, derrière, en plein sud comme ça, ça tape un peu. Donc, c'est très déconseillé de planter. Ça sert strictement à rien. Alors, autant attendre la fin d'après-midi quand c'est à l'ombre. Là, à l'ombre, il n'y a pas de souci. Ou le soir, ou le matin de bonne heure. Voilà, mais pas en pleine journée comme ça sert à rien. On se tue, on a chaud pour rien du tout. Et puis, nos plants, ils aiment pas ça. Voilà les amis, bon j'espère que vous allez aimer la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un pouce bleu, et je vous dis à bientôt.